entre également sur la piste. Dossard 360. Bonjour, c'est Michael Galli Pour TV. Julien Nous sommes Olivar en direct à la Calvo course des deux châteaux de 2021. Creil. Julien Olivar Calvo. Voici le premier des Creil. kilomètres, Deuxième et voilà, Alexandre troisième Sicard. également. Et le vainqueur qui franchit la ligne, l'Agni Omnisport, Alexandre Sicard, vainqueur sur le 10 km. Le deuxième également à 200 mètres maintenant de la ligne d'arrivée, c'est Julien Olivar Calvo de Creil. Et le troisième qui arrive dans le stade Paul Petit Poisson qui va entrer sur la piste également. Vous pouvez l'applaudir à son passage. Dossard 209. J'avais mis un petit billet sur lui quand je l'ai vu dans la liste des participants, mais il montera sur le podium. Antoine Marciac. Antoine Marciac, troisième sur ce 10 km. On retrouvera ces garçons, on va les laisser récupérer. On les retrouvera, j'espère, pour pouvoir faire un petit interview d'après-course. Alexandre, Julien, Antoine, vous pouvez rester au ravitaillement. Je récupère une fois que vous avez récupéré pour vous présenter et échanger quelques mots dès l'arrivée de votre course. Antoine Le Marciac. ravitaillement est très copieux, très fourni à l'arrivée. Ce sont les trois premiers hommes qui vont en profiter. Alexandre Sicard vainqueur. Julien qui maintenant va franchir la ligne, c'est déjà fait. Et Antoine Marciac, le troisième à 100 mètres de la ligne maintenant en rouge. Et le quatrième fait son entrée dans le complexe sportif. Antoine Marciac qui était international sur 800 mètres. Voilà qu'il arrive à la troisième position. L'arrivée d'Antoine Marciac, troisième aujourd'hui. Alexandre Sicard, vainqueur pour l'Agni Omnisport devant le sociétaire de l'EA Creil, Julien Olivar Calvo. Messieurs, profitez du ravitaillement et vous sortez du dispositif au fond, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse échanger quelques mots. Dossard 266 qui fait son entrée également sur le complexe sportif. Voilà le quatrième de la course qui entre sur le stade. Alexandre Charpentier, quatrième position et la première féminine. Excellente place. Quatrième féminine, Dossard 315. Voilà la première féminine qui arrive, où est-elle? Magali Genet, première féminine. Magali Genet. Rien n'est joué pour le classement des places d'honneur. On a déjà les trois premières dans le quatrième. Et la cinquième est actuellement une féminine, même si ça revient fort derrière. Pour Magali Genet, Dossard 315, qui va certainement terminer sixième au classement général. Excellente performance pour Magali Genet. Et on va se rapprocher déjà de la ligne d'arrivée pour aller prendre des nouvelles du trio du podium. Admirez la belle foulée de Magali. Et on interviewera à la suite Magali. Une foulée de Regardez gazelle. maintenant à 100 mètres de la ligne, Magali Genet qui va s'imposer chez les féminines. Et on peut faire du bruit, même si on n'est pas encore très nombreux au stade Paul Petit Poisson, parce que c'est une superbe performance pour Magali, sixième au classement général et première féminine. Bravo Magali. Messieurs, si vous voulez bien juste vous rapprocher de moi, on va faire un tout petit mot rapide au micro. Toujours. Alexandre, le chrono aujourd'hui. Plutôt pas mal, j'avais de bonnes sensations. Après, parcours Voilà plutôt le roulant. Mais après, c'était toujours les deux derrière. Septième athlète. Pas de me pousser. Post-crash. Mais franchement, c'était bien. Le chrono, t'as une idée? Sixième garçon. 32-48. Super chrono. C'est pas mal. Pour un troisième, c'est plutôt pas mal. Alors on va voir avec Julien ses impressions. Julien de l'EA Creil, deuxième aujourd'hui. Alexandre nous dit que vous avez poussé et pourtant le point de mire était loin et il a creusé l'écart sur la fin. Non, il était loin, il n'avait pas de quoi s'inquiéter. Ça s'est joué rapidement, le podium? Avant le 5000, il avait pris la tête et il avait déjà pris un petit peu d'avance. Satisfait de cette deuxième place? Ouais. Bon, moi je fais du long alors. Donc c'est très bien. Puis en plus je bats mon record. Donc, maintenant, dans 4 semaines, je serai à Annecy pour la Maxi Race. Donc ça sera un autre format 83 km, 5000 de dénivelé. Donc ça ira plus doucement. Ouais, aujourd'hui c'était comme un sprint un petit peu pour toi Julien. Antoine Marciac, on va le laisser avaler sa pâte de fruits.
Alors Antoine, lui, il vient pas du long, il vient plutôt du court, ancien pistard, n'est-ce pas Antoine? Je crois que tu as un palmarès qui t'a mené jusqu'en équipe de France, certainement? Ouais, c'est ça. Tu peux nous dire en deux mots ton palmarès en équipe de France, par exemple? 6e perf mondial en 2006 sur 800 mètres et 5e aux Europes sur 800. Tout simplement, donc Antoine aujourd'hui est venu sur le 10 km, pour quelle raison? J'habite à côté. Et se faire plaisir? Ouais, non, c'est ça, se faire plaisir. Après, moi je suis un retraité, donc retraité, ça fait maintenant, la carrière c'était il y a 15 ans. Ouais, il y a quelques années. Le chrono ce matin, t'as regardé? Ouais, 34-30. Anecdotique. C'est pas... Le plaisir c'est de courir, c'est de se retrouver, mettre un dossard et puis après, le reste, on s'en fiche. Ah bah, le plaisir est partagé de te retrouver sur la piste. Bravo Antoine, Antoine Marciac 3e. Et il y a Magali qui est en train de prendre son ravitaillement. Magali qui a terminé première féminine et 6e au classement général. Excellente performance. Magali, je suis là, je te laisse le temps de récupérer. Tu viens me voir quand tu veux, qu'on recueille un peu tes impressions d'après-course et puis qu'on parle de cette belle performance. Je pense qu'il y a un beau chrono à la clé. Ça continue d'arriver sur le stade Paul Petit Poisson avec de plus en plus de monde bien sûr sur le stade. Les spectateurs voilà, commencent à entrer sur le stade. Bienvenue à vous tous mesdames et messieurs. C'est la course des deux châteaux ici au stade Paul Petit Poisson. On est en train de vivre les arrivées du 10 km. On a la première féminine qu'on va avoir dans quelques instants avec nos micros pour échanger quelques impressions sur sa course. Et puis vous pouvez profiter du ravitaillement fourni, copieux, avec une très belle médaille souvenir avec les deux châteaux, bien sûr, pour symboliser cette édition 2021. Et le public qui commence à arriver, vous pouvez vous réchauffer un petit peu si besoin, vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez faire un peu de bruit. C'est autorisé ce matin au stade Paul Petit Poisson pour encourager tous ceux qui entrent maintenant sur la piste et qui vont terminer avec presque 400 mètres à courir sur l'anneau athlétique et terminer ainsi les 10 km. Magali Jeunet, de quel club? J'ai à Compiègne. Alors sur cette aire, la victoire, ça fait toujours plaisir. Ah oui, c'est sûr que ça fait plaisir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas couru à Compiègne. Donc là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir sur cette course. 6e au classement général, super performance. Ouais, j'avoue, je suis aussi un peu étonnée quand même parce que je n'avais pas préparé spécialement cette course. Donc je l'ai fait un peu en allant avec ma semaine d'entraînement. Donc plutôt très très contente parce que j'avais de bonnes sensations. Et le chrono à l'arrivée doit être bon, ça doit faire moins de 35. Hein. Moi j'ai 36-16. 36-16, ben, c'est tout bon quand même, hein, parce que la 5e place, elle s'est jouée à 100 mètres de l'arrivée en plus. Ouais, c'est ça. On se retrouvera sur le podium tout à l'heure vers 11h pour la remise des récompenses du 10 km. Merci Magali Jeunet, vainqueur chez les féminines pour le club local à VGA Compiègne et 6e au classement général. Excellente performance. Il y a d'autres féminines, j'en vois une là, qui est en train de terminer et d'arriver à 100 mètres de la ligne. Et c'est toujours les arrivées donc, du 10 km. Ils sont partis du Vieux Moulin à 9h30 et ils arrivent maintenant sur le stade Paul Petit Poisson. Et ils ont besoin de vos encouragements lorsqu'ils entrent dans le stade. Et puis, si vous êtes autour du stade, vous pouvez également les encourager. Et ce, jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors il y a un ravitaillement très copieux, il y a plusieurs sas de ravitaillement, on leur remet un petit sac avec des chips, des pâtes de fruits, une gourde, des bananes, ensuite il y a le ravitaillement solide et liquide, et puis derrière il y a également une pompe à bière qui a été installée, et encore un ravitaillement liquide avec une très belle médaille, je vous le disais, avec le logo de notre partenaire, le magasin des Foulets à Nogent et à Beauvais, qui a participé pour cette superbe breloque souvenir de la course des deux châteaux 2021.
Magali Jeunet, la première féminine, et la deuxième est avec nous également au micro. Comment vous appelez-vous? Marion Lucas, De quel club? je suis pas licenciée. Et vous venez d'où? Estrée Saint-Denis. Alors, Marion, hein, c'est votre prénom, hein, Marion. Deuxième chez les féminines. Le chrono, j'ai entendu dire que vous n'avez pas pu le déclencher au départ. Satisfaite néanmoins de cette course, est-ce que vous aviez un objectif aujourd'hui? Passer en dessous des 45 et je crois que c'est fait. Il me semble bien, avec une belle place au classement général. On regardera ce que ça donne tout à l'heure dans les classements. Comment s'est construit votre course, le parcours? Alors il était assez roulant, pas mal de descentes, un petit peu de faux plat, mais le plus dur c'est le sable là-bas. C'est long le sable? Il faut au moins 1 kilomètre. Effectivement, c'est pas facile pour les appuis. Bravo Marion, je vous laisse récupérer. Deuxième chez les femmes, Marion Lucas qu'on retrouvera tout à l'heure sur le podium. Ça continue d'arriver, de plus en plus de monde sur le stade Paul Petit Poisson. Donc de plus en plus de bruit, vous pouvez les encourager, les applaudir, les féliciter et les aider à terminer avec vos applaudissements leur dernier tour de piste sur le 10 km qui est parti tout à l'heure à 9h30 du vieux château. Il est 10h15 et le prochain départ, me semble-t-il, sera donné à 10h30 maintenant pour le 17 km depuis le château de Pierrefonds. Tiens, on va faire un petit point sur le classement. Donc c'est Alexandre Sicard qui l'emporte en 32,48 de la Nier Omnisport devant Julien Oliver Calvo en 33,42 de l'EA Creil. Le troisième c'est Antoine Marciac, l'ancien international du 800 mètres en 34,31. Quatrième, Alexandre Charpentier en 36,08. Cinquième, Léo Foratier en 36,15. Sixième et première femme, Magali Jeunet, VGA Compiègne en 36,16. Septième, Arnaud Dercheux en 37,10. Huitième, Benoît Lagrange en 37,30. Julien Masson est neuvième en 37,32. Et pour clôturer le top 10, c'est Stéphane Leblond en 37,40 qui prend la 10e place. Voilà le top 10 sur le 10 km de cette édition 2021 de la course des deux châteaux. On est toujours en train de vivre les arrivées du 10 km qui avait lieu également en marche. Et dans un peu moins de 15 minutes, ce sera le départ du 17 km depuis le château de Pierrefonds.
10 km qui se poursuivent. Ils sont partis de Vieux-Moulins à 9h30. Les voilà de retour ici au stade Paul Petit Poisson à Compiègne après 10 km d'effort. Ils peuvent profiter maintenant du ravitaillement qui est très copieux ce matin. Et puis ils pourront s'arrêter à 2 stands. Celui de l'atelier Vegaoli à Compiègne qui offre notamment des terrariums. Ce sera lors de la remise des récompenses catégorie master. Et puis ils peuvent s'arrêter au stand de l'association Toi pour le Népal, association humanitaire étudiante de l'Université technologique de Compiègne. Et grâce à vous, la VGA va reverser 1 euro par dossard à cette association dont le stand se trouve tout à fait en bout de piste et qui vous propose des informations et des échanges autour de ce but pour eux, un toit pour le Népal. Je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires, le magasin Foulé à Nogent et à Beauvais, Flunch Traiteur Compiègne, le magasin Carrefour de Venette, le Crédit Agricole Saint-Corneille à Compiègne, le conseil départemental de l'Oise et l'agglomération de la région de Compiègne, Proxélia, la boulangerie Bigot de Pierrefonds, Ascaquiné, étudiants d'Amiens qui vont prodiguer des massages sur place après les épreuves, l'atelier Vegaoli, et puis un grand merci d'ores et déjà à tous les bénévoles de l'organisation et notamment le VGA Compiègne, le club d'athlétisme organisateur, qui a mobilisé ses troupes ce matin pour vous accueillir. Et maintenant que vous êtes sur le stade, il faut aider les autres et les applaudir, les encourager à leur entrée sur la piste pour qu'ils puissent terminer ce 10 km avec un peu plus d'énergie grâce à vos encouragements. Eh bien, Léna. Voilà, Léna, une grande championne campénoise, qui est là. Il progresse de compétition en compétition. Alors il y avait 210 dossards distribués sur le 10 km course. On est à 77 arrivants pour le moment avec Patrick Boulogne qui vient de franchir la ligne en 52 minutes 22. 77 arrivants et voilà 79 maintenant avec une nouvelle féminine. Marianne Varin qui vient de terminer en 52-49. Ça fait 20 minutes maintenant que le vainqueur a franchi la ligne en 32-49. Alexandre Sicard.
On a eu également une très belle performance avec la victoire de Magali Genet pour la VGA Compiègne qui s'est classée 6e du classement général. Excellente performance. On retrouvera ces athlètes tout à l'heure sur le podium pour la remise des récompenses à 11 h. Donc on a 80 arrivants pour le moment et on avait 210 dossards distribués. Donc on a encore du monde à accueillir sur le 10 km et on compte sur vous bien sûr pour les encourager pendant le dernier tour de piste. Marjorie Bourneuf également vient de franchir la ligne d'arrivée. On va attendre maintenant 82e concurrent, dossard 322. Raphaël Laforge, Master 2 masculin, à l'arrivée. Bravo à Raphaël. Et Marie-Céline Labris qui vient également de franchir la ligne. On est à 83 concurrents. Et voici la 84e qui arrive. Avec Coralie Seri qui vient de franchir la ligne, 84e position. Bravo à vous tous et à vous toutes. Ravitaillement copieux pour vous une fois la ligne d'arrivée franchie avec une très belle médaille. On retrouvera bien sûr le symbole, les deux châteaux pour cette course des deux châteaux 2021 avec notre partenaire le magasin Foulé à Nogent et à Beauvais qui participe à vous offrir cette très belle médaille. Et puis ensuite, super ravito. Il y a carrément plusieurs stands. Faites-vous plaisir, reprenez bien vos forces pour rester avec nous puisque à 11 h ce sera la remise des récompenses pour les courses, la course de 10 km, il y avait une marche également. Et puis du côté du château de Pierrefonds, on va partir dans 4 minutes pour le départ de la course de 17 km. En attendant, faites du bruit pour nos athlètes à l'entrée et à l'arrivée sur la piste du stade Paul Petit-Poisson. Alors n'oubliez pas que vous pouvez profiter de deux choses sympathiques à l'arrivée pour tous ceux qui viennent d'en terminer. Il y a une pompe à bière qui vous attend, c'est au niveau de la tente blanche derrière le ravitaillement d'arrivée. Juste avant le stand de l'association Toi pour le Népal, vous avez une pompe à bière qui est à votre disposition. Et puis vous avez également à votre disposition à l'intérieur, sous les tribunes, là vous avez retiré de ça ce matin, vous avez des masseurs, des élèves kinésithérapeutes d'Amiens qui sont venus prodiguer des massages d'après-course. Donc ils sont à l'intérieur, sous la tribune, là où vous avez retiré les dossards ce matin. On me dit qu'ils sont très bien, évidemment qu'ils sont très bien, puisqu'ils sont là pour vous toute la matinée pour des massages d'après-course. Ce sont les élèves d'Amiens, kinésithérapeutes, sous la tribune, au retrait des dossards. Bravo Léna. Merci. « 115 arrivants ont déjà franchi la ligne sur le 10 km. 115 arrivants, on a un peu moins d'une centaine de participants. Johnny Desnugas Encore de la attendu CPI. ici à l'arrivée au stade Paul Petit-Poisson. Je vous rappelle que des ravitaillements copieux vous sont proposés à l'arrivée après qu'on vous ait remis la médaille de finisher. Vous pouvez profiter de la pompe à bière également à votre disposition. C'est sous la tente blanche, juste avant l'association Toi pour le Népal. Et vous avez également des élèves kinésithérapeutes venus d'Amiens
qui sont à votre disposition. Ils peuvent vous masser après la course. Rendez-vous sous la tribune, là où vous avez retiré vos dossards ce matin. Et les élèves kinés d'Amiens sont à votre disposition toute la matinée pour vous prodiguer des massages d'après-course. N'hésitez pas, ils sont là pour vous. Il est 10h30, là-bas au château de Pierrefonds. On est en train de s'élancer pour la course de 10 km au château de Pierrefonds en ce moment même. Il est 10h30, c'est le départ de la course de 17 km. Voilà, c'est mieux, pas 10. Alors, je vais vous présenter Awid qui est avec moi au micro. Awid, il fait partie de l'association Toi pour le Népal. Awid, vice-président de l'association. Bougez pas trop, Awid, restez là, je vais pas. Le micro ne mord pas. Awid, pourquoi ce stand ce matin ici? Alors d'abord on a fait ce stand parce qu'on voulait participer à un événement. Et en fait le fait de participer à un événement c'est bien parce qu'on peut apporter notre contribution à quelque chose tout en faisant la promotion de ce que nous on fait. Donc ça veut dire qu'on fait d'une pierre deux coups et que justement on peut donc avoir quelque chose en retour tout en aidant de façon bénévole. Donc le fait d'être ici aujourd'hui c'est un honneur. Moi en tout cas ça me fait plaisir de voir les gens courir, c'est une discipline que moi personnellement j'aime bien. Si j'aurais pu courir, je serais parti courir, c'est juste que je suis blessé. Mais aussi pour l'association justement, je trouve que cette collaboration c'est quelque chose pour lequel on est vraiment très content et on remercie tout le monde qui a participé. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour présenter un petit peu nos œuvres caritatives. Donc ce qu'on fait pour le Népal, c'est qu'on a plusieurs... Ah d'accord, ok. Donc nous on a plusieurs objectifs pour le Népal. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait principalement le financement des études pour plusieurs étudiants. Donc on a 2 étudiants pour lesquels on finance complètement leurs études. Et on aide aussi au niveau scolaire. Donc on a un professeur, par exemple, le semestre dernier, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les fonds qu'on a collectés, on a acheté un van pour un professeur pour qu'il puisse justement aller chercher ses élèves, vu que c'est un petit peu compliqué au Népal pour tout le monde de pouvoir avoir accès à l'école simplement en termes logistiques. On a donc comme projet pour ce semestre notamment, on a le projet de faire un échange épistolaire entre un collège kunkinois et des élèves du Népal. Ce sera un échange qui sera en anglais, comme ça pourra bénéficier aux deux côtés. Donc d'un côté on aurait des élèves kunkinois qui pourraient peaufiner leur anglais et avoir une communication avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Et de l'autre côté pour le Népal ça fait un échange culturel aussi et ça leur permet d'en apprendre plus. Donc principalement notre combat c'est de se battre contre tout ce qui est analphabétisme, tout ce qui est manque de scolarité, tout ce qui est manque de connaissances. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, c'est un plaisir de voir tous les coureurs et puis c'est vraiment une bonne ambiance. Donc merci pour tout. Merci Hamid, moi je m'en vais, je vous laisse le micro, c'est vous qui terminez la matinée. Hamid, vous avez préparé une petite collation là, qu'est-ce qu'on peut venir manger un petit bout de gâteau contre une petite pièce? Pas vraiment contre une petite pièce, donc les donations on fait un petit peu en fonction de ce que les gens ils veulent donner. Mais sinon les gâteaux c'est totalement gratuit. Donc si vous voulez, il y a des cookies, il y a des gâteaux au chocolat, gâteaux à la pomme. Venez, faites-vous plaisir et puis si vous voulez regarder un petit peu ce qu'on propose en termes
associatif, on peut vous expliquer un peu tout sur place. Merci Nawid. Merci Nawid. Toi, pour le départ, si vous voulez en savoir plus sur ce social, vous venez voir ce stand qui se trouve tout à fait à la fin du ravitaillement. Bonne matinée à vous les jeunes. Et n'hésitez pas à venir goûter les petits gâteaux qui vous ont préparés. Alors, vous aviez une pochette, dedans il y avait un disque dur, vous l'avez perdu, c'est moi qui l'ai. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée avec Hubert au chronomètre. On va vous rendre cette petite pochette avec le disque dur en échange des informations secrètes contenues dedans. Merci. Petit rappel également, les kinés sont à votre disposition sous la tribune. Les kinés étudiants qui nous viennent d'Amiens et qui vont vous prodiguer des massages. Ils peuvent aussi prodiguer des messages, c'est pas contradictoire. En tout cas, eux, c'est plus le massage qui les intéresse. Si vous avez un petit peu mal aux pieds, mal aux genoux, mal au dos, après la course, vous allez les voir et ils vont vous masser gratuitement, avec plaisir, dans le cadre de la pratique de leur formation. C'est sous la tribune, là où vous avez retiré vos dossards ce matin. Non, mais on va le dire très simplement, pour les gens qui cherchent la consigne, il faut que vous sortiez du dispositif d'arrivée et vous retournez derrière la tribune, là où il y avait les bus qui vous ont emmené ce matin sur les lignes de départ. C'est là-bas que se trouve la consigne, donc elle n'est pas au ravitaillement, elle est derrière le ravitaillement à droite. Vous faites le tour de la tribune et vous trouvez